Alors, je vais vous faire la correction de la première interrogation qui portait sur le tout début de ce qu'on avait fait sur les suites des petits rappels de l'année dernière. Donc, pour l'exercice 1, on vous donnait le terme général d'une suite. Donc, on vous disait pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 4n plus 8. On vous demandait de calculer U0, U1 et U5. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle une formule explicite, c'est-à-dire que UN est exprimé uniquement en fonction de n. Donc, ça me permet de calculer les termes de ma suite. Si je veux calculer U0, donc le n a été remplacé par 0, donc celui-là également, ça me donne 4 fois 0 plus 8. 4 fois 0, 0 plus 8, ça me donne 8. Donc j'ai U0 qui est égal à 8. Lorsque je veux calculer U1, le n est cette fois-ci remplacé par 1. Donc je me retrouve avec 4 fois 1 plus 8. Ce qui me donne 4 fois 1, 4. 4 plus 8, 12. Et enfin, si je veux calculer U5 comme ça me l'était demandé, je peux tout à fait. Il faut que je remplace le n par 5. Et donc cela me donne dans mon calcul 4 fois 5, puisque n vaut 5, plus 8. 4 fois 5, 20. 20 plus 8, on arrive à 28. Voilà pour ce premier exercice. Dans ce deuxième exercice, donc, on me demandait de calculer des termes de la suite. Alors cette fois-ci, vous voyez, la suite, elle est définie de la manière suivante. Donc j'ai Vn plus 1 qui est exprimé en fonction de Vn et de n. Donc ici, je vais remplacer encore n par ce qu'il faut. Donc on me demandait V1 et V2. Donc souvenez-vous bien, vous pouvez voir Vn comme un terme et donc Vn plus 1 comme le terme suivant. Donc si vous voulez calculer par exemple V1 en utilisant cette formule, deux manières de voir. Soit vous vous dites que vaut n si ici ça doit me donner V1. Dans ce cas-là, vous vous dites n doit être égal à 0, que ça fasse 0 plus 1 et que ça donne bien donc 1. Dans ce cas-là, si n vaut 0, quand j'applique ma formule, ça fait moins 2 fois ici V0 plus 0, puisque le n vaut 0, il vaut 0 ici, ici et ici. Donc ici, j'aurai V0 plus 1, donc V1, égale moins 2 fois V0 plus 0. Autre manière de voir les choses, qui revient exactement au même, c'est de dire, si je veux calculer V1, j'ai besoin, du coup, Vn, pour lui, c'est le terme précédent. Donc, celui qui vient avant V1, c'est V0. Donc, dans ce cas-là, c'est moins 2 fois le terme précédent, V0. Et quand je veux savoir ce que vaut n, si je vois écrit n ici et n ici, donc ça doit être la même chose dans mon calcul. Donc, si ici j'avais 0, et bien donc ici j'aurais aussi 0. Voilà. Les deux manières de voir les choses qui amènent au même calcul, ce qui me donne moins 2 fois V0, on m'a dit que ça valait 3, plus le 0 qui du coup ne changera pas le résultat. On est donc à moins 6 pour V1. Pour ce qui est de V2, j'utilise la même formule. Donc deux manières de voir les choses, soit je me dis, si lui c'est V2, ça veut dire que n doit être égal à 1, puisque 1 plus 1 me donne 2. Donc si n vaut 1, il vaut 1 ici et 1 ici. Donc ça me donne moins 2 fois V1 plus 1. Autre manière de voir les choses, je veux calculer V2. Ici, je sais que quand je veux calculer un terme Vn plus 1, ici c'est celui qui le précède, Vn. Donc celui qui précède V2, c'est V1. Donc ça fait moins 2 fois V1. Et pour savoir ce que vaut n, je me dis, dans l'expression, il est aussi ici, et ici, il valait 1. Donc, ici, je rajoute 1. Cela me donne moins 2 fois V1. Donc, cela rappelle le calcul que je viens de faire juste avant. V1, c'est moins 6. Donc, moins 2 fois moins 6, plus 1. Moins 2 fois moins 6, j'obtiens donc 12, plus 1, ce qui me donne 13 pour V2.
Voilà, je rappelle que cette formule ne permet que de calculer de proche en proche, c'est-à-dire que dans cette question, je n'aurais pas pu vous demander directement de calculer par exemple V5, comme dans le premier exercice, puisque pour cela, vous auriez été obligé de calculer V4, mais pour calculer V4, vous auriez dû calculer V3, pour calculer V3, vous auriez dû calculer V2, mais ça, éventuellement, c'était déjà fait. Donc j'aurais eu plein d'étapes de calcul avant d'arriver à V5. C'est pour ça que je ne vous l'avais pas demandé. Pour l'exercice 3, donc je me suis renoté les formules importantes qui étaient présentes dans l'énoncé. Donc on me disait, on considère la suite U définie par U0 égale 65. Et pour tout entier naturel n, un plus 1 vérifie cette relation de récurrence. J'ai donc un plus 1 qui est exprimé en fonction de un. On me disait aussi que la suite V était définie grâce à la suite U, puisque Vn est exprimé finalement en fonction de Un. Donc à partir du moment où je connais Un, je connais Vn. Donc en fait, c'est la suite U, en quelque sorte, rabaissée de 90. Voilà les deux formules importantes. On me demande de démontrer que la suite V, donc qui est définie par cette relation, eh bien, est une suite géométrique. Et donc il faudra que je donne la raison et le premier terme. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, je vous rappelle, une suite est géométrique si lorsque j'ai un terme, pour avoir le suivant, il faut que je multiplie par un nombre qui est toujours le même, qu'on appelle la raison Q. Donc si j'arrive à prouver que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1, le terme qui arrive, est toujours égal à Vn fois Q, donc Q fois Vn, avec ici un nombre qui est fixe, qui ne dépend pas de n, eh bien, ça voudra dire que ma suite était en fait géométrique. Donc voilà ce que je vais essayer de prouver. Donc je vais essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. C'est parti. Alors, pour tout n appartenant à grand N, que vaut Vn plus 1 ? Eh bien, Vn plus 1, je n'ai pas tellement le choix. Ma suite V, la seule chose que je connais sur elle, c'est que Vn, c'est un moins 90. Donc, si ça s'applique au rang n, comme c'est pour tout n appartenant à grand N, ça va s'appliquer au rang n plus 1. Du coup, Vn plus 1 est donc égal à n plus 1 moins 90. D'accord ? J'ai remplacé n par n plus 1 ici et n par n plus 1, du coup, ici. Là, le problème, c'est que moi, je veux arriver à Vn et que pour l'instant, j'ai non seulement pas V, mais U, et j'ai pas le rang n, j'ai le rang n plus 1. Donc, il faut que j'avance un petit peu dans mes calculs grâce à mes formules. Et donc, dans mon énoncé, je me rends compte que j'ai une expression de un plus 1 en fonction de un. Donc, un plus 1, je vais le remplacer par ce qu'il vaut en fonction de un. Ça me donne 0,8 un plus 18. Ça, c'est un plus 1 que je viens de remplacer par ça. Il y a toujours le moins 90 qui était à la fin de mon calcul. Du coup, là, je me rends compte que si j'avance un petit peu, si je réduis un petit peu mon calcul, donc 18 moins 90, je dois être à moins 72. Voilà. Et donc, je me rends compte ici que cette fois-ci, donc je veux arriver à Vn, à du Vn. Là, pour l'instant, je n'ai pas le bon nom de suite. Là, j'ai U, là, j'ai V. Par contre, j'ai le bon rang cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où je n'avais pas le bon nom de suite et pas le bon rang. Donc, maintenant que j'ai le bon rang, il suffit que j'essaie de retrouver ma suite V. Là, je réutilise ma formule qui est ici. Je sais que Vn, c'est la suite U à qui je retire 90. Enfin, c'est le terme U à qui je retire 90. Donc, si je veux U, cette fois-ci, en fonction de V, eh bien, je me rends compte que UN va être égal à Vn plus 90. Donc, ici, je vais mettre, pour tout n appartenant à grand N, je sais que Vn est égal à UN moins 90. Donc, UN eh bien, est égal cette fois-ci à Vn plus 90. Ok ? Du coup,
Ça me donne quoi? Bah, grâce à cette expression, je vais remplacer UN par ce que je viens de trouver, c'est-à-dire Vn plus 90. Ce qui me donne 0,8 fois Vn plus 90 moins 72. Du coup, ça me donne 0,8 fois Vn, je développe, plus 0,8 fois 90 qui font 72, et je retire les 72 qui étaient déjà à la ligne du dessus. 72 moins 72, cela s'annule, j'obtiens 0,8 fois Vn. Ça, c'est Vn plus 1. J'ai donc obtenu ce que je souhaitais tout à l'heure, je l'avais effacé, mais je souhaitais Vn plus 1 est égal à un nombre qui ne dépendait pas de n fois Vn. Donc c'est ça que j'ai trouvé, et j'ai même trouvé que le fameux nombre, la raison, ça allait être 0,8. Donc je peux conclure là-dessus. Je vais dire donc la suite V, que je note soit petit v, soit Vn avec des parenthèses, est géométrique de raison Q égale 0,8 et de premier terme. Donc le premier terme que je pouvais calculer, c'était V0. Alors soit je me réfère à ma définition ici, pour tout n appartenant à grand N, donc le premier entier naturel de grand N ici c'est 0. Mais je peux aussi me repérer par le fait que ici je connaissais U0, donc en remplaçant par U0, j'obtiendrai V0. Donc V0 égale à U0 moins 90. Alors attention, il y a des élèves bien souvent qui essaient de calculer V0 avec la dernière formule qu'ils ont en tête, c'est-à-dire celle qu'ils ont marquée juste au-dessus. Ça n'est pas possible. Cette formule permet de calculer un terme quand je connais le précédent. Or, V0, il n'y a pas de précédent à V0. Donc cette formule-là ne sert pas à calculer le premier terme. C'est bien celle-là qui va nous servir. Donc ce qui nous donne U0, c'était 65. Donc 65 moins 90, ce qui nous donne moins 25. Voilà pour cette question. Les questions qui viennent après, donc je vais replacer le tableau. Hop. Questions qui reviennent après, ce sont toujours les mêmes. Donc on est toujours dans l'exercice 3. Hop, je vais garder toujours mes formules de l'exercice. Alors pour la question 2, la question c'est exprimer Vn en fonction de n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux exprimer Vn, donc je veux dire à quoi Vn est égal, et je veux l'exprimer en fonction de n. Donc de l'autre côté, je veux uniquement des constantes et éventuellement du n. Donc voilà la question. Ça me rappelle des formules de mon cours, puisque dans mon cours, j'ai appris à trouver les formules explicites pour une suite arithmétique et pour une suite géométrique. Donc j'ai appris à faire cette question pour les suites arithmétiques et géométriques dans le cahier de cours, en première. Donc, ça tombe bien, puisque Vn est une suite géométrique, donc le cours s'applique à Vn. Donc je vais répéter. Je vais dire la suite V est géométrique. Alors ça, c'est le numéro de la question. Hein. V est géométrique. Je répète, puisque c'est l'argument qui fait que j'utilise mon cours, de raison Q égale 0,8 et de premier terme V0 égale, alors là je ne remarque pas le calcul de tout à l'heure, je mets directement le résultat que j'ai trouvé, moins 25. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? J'applique mon cours. Donc,
pour tout n appartenant à grand N, je sais exprimer Vn en fonction de n. Donc Vn, c'est, petit rappel, suite géométrique, j'ai mes termes, V0, V1, V2, V3. Si je veux calculer Vn pour un entier naturel, ici, je peux partir de V0 et me dire, bah, j'ai multiplié par la raison, j'ai multiplié ensuite par la raison pour trouver V2, ainsi de suite. Et je fais ça jusqu'à Vn. Donc la question c'est, si je pars de V0, ce V0 je le connais, eh bien, par combien de fois j'ai multiplié par Q? Donc pour aller à V1, une fois, pour aller à V2, 2 fois, pour aller à V3, 3 fois, pour aller à Vn, n fois. Donc c'est V0 fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, n fois. Donc Q fois Q fois Q fois Q fois Q, c'est Q puissance n. Je rappelle que si je démarre à V1 et non pas à V0, j'aurais donc multiplié une fois de moins par Q et j'aurais obtenu V1 fois Q puissance, comme j'ai multiplié une fois de moins par Q, bah n moins 1. Voilà ce que j'aurais obtenu si ma suite démarrait à V1. Ça n'était pas le cas, donc c'est V0 fois Q puissance n. V0 c'est moins 25. Q c'est 0,8 puissance n. Petit rappel pour des erreurs que je vois souvent, la multiplication qui est là, entre moins 25 et 8 et 0,8, là n'est pas faisable, hein. Le 0,8 a une puissance, donc ça me bloque dans mon calcul. J'ai donc exprimé Vn en fonction de n. Donc j'ai répondu à la première partie de la question. Et on me demandait d'en déduire une expression de un en fonction de n. Donc je vais répéter ce que je viens de trouver. Pour tout n appartenant à grand N, Vn, je viens de trouver que ça valait moins 25 fois 0,8 à la puissance n. Bon, comment je peux retrouver un? Eh bien, puisqu'on me dit en déduire, hein, c'est donc quand on me dit en déduire, c'est que ça provient en partie de ce que je viens de démontrer juste avant. Donc comme Vn vaut ça, eh bien je me rappelle qu'il y a une formule qui me donne le lien entre Vn et un, c'est celle-là. Donc si je connais Vn, je connais un. Donc je répète que un, ça va être Vn plus 90. Donc je veux dire, or, pour tout n appartenant à grand N, un est égal à Vn plus 90. C'est cette formule-là qui me le redonne. Et donc, eh bien, je peux remplacer Vn, parce que pour l'instant, un est exprimé en fonction de Vn, moi je veux un en fonction de n. Mais Vn étant exprimé ici en fonction de n, ben, si je le remplace ici, eh bien, je vais avoir que exprimer un en fonction de n. Donc, un est égal à, je remplace, moins 25 fois 0,8 à la puissance n plus 90. J'ai donc exprimé un en fonction de n uniquement, ce qui vient conclure mon exercice.